bien, salut à tous, c'est Fernatro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super, je se retrouve cette semaine pour tester le jeu Locomotors qui est disponible depuis peu sur l'App Store. Alors il est disponible actuellement au prix de 1,79€, vous le retrouvez donc sur l'App Store, il nécessite l'iOS 4 minimum et là il faut faire attention parce que je vais citer les appareils qui sont compatibles, donc il vous faudra un iPod Touch 5G minimum, un iPhone 4S minimum et enfin un iPad 2G minimum également avec le tout sous iOS 4 minimum également. Donc faites attention parce que encore une fois vous pouvez acheter le jeu si vous avez un iPhone 4, un iPad 1 par exemple ou encore un iPod Touch 4G, mais vous ne pourrez pas le lancer, l'application n'est pas compatible. Donc faites attention, si vous avez donc un iPod Touch 4G, un iPhone 4 et un iPad 1, ça ne fonctionnera pas. Il vous faut au minimum les appareils que j'ai cités précédemment pour faire fonctionner le jeu. Donc là, encore une fois, donc je vous dis, là je suis sous iPhone 4S, ça fonctionne super bien, iPhone 5S pardon, le jeu fonctionne excellemment bien. Alors qu'est-ce que ce jeu? En fait c'est un sorte de jeu de construction et de course en fait. C'est là la particularité du jeu, c'est-à-dire que vous créez votre personnage, donc en l'occurrence là c'est une voiture, donc vous avez plusieurs outils, donc là par exemple j'ai le cockpit qui est déjà placé, donc vous pouvez en mettre un, vous avez le châssis, vous avez les roues, enfin le réservoir d'essence, et enfin le moteur. Donc vous les placez comme bon vous semble, il ne faut même pas que ça soit connecté. Alors ça par contre c'est un petit peu le manque de réalisme du jeu, ça par contre j'ai pas trop compris pourquoi. C'est-à-dire en gros par exemple, là vous pouvez voir le moteur n'est vraiment pas branché à l'essence par exemple, au bidon d'essence. Là vous allez voir comment je vais mettre l'essence. Et ça fonctionne tout à fait, donc il n'y a pas besoin de faire de connexion. Alors ça peut être pas mal si vous voulez faire des constructions plutôt sympas, mais je trouvais ça un petit peu dommage. Enfin voilà, c'est mon avis bien sûr. Alors ce jeu est pas mal au niveau de la construction, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que vous avez à chaque niveau, en fait ça se base sur l'invention de voitures. Donc, par exemple, si vous n'aimez pas construire une voiture, n'achetez pas ce jeu, c'est vraiment que ça. C'est-à-dire que pour faire un niveau, il faudra faire une voiture plus petite, pour un autre niveau, il faudra faire une voiture avec plus de réservoirs comme ici, pour qu'elle aille plus loin, plus de puissance pour faire un saut par exemple. Voilà, c'est là où réside vraiment l'intérêt du jeu, c'est créer sa voiture avant tout pour réaliser le niveau. Alors voilà, donc ça peut refouler certains. Alors là, je vous montre un petit peu, là vous pouvez voir que j'ai tiré une sorte de lanière juste en dessous, je suis allé à 61%. Alors là, c'est la puissance, c'est-à-dire que vous pouvez aller donc au maximum 100% ou soit 1%. Et ça va déterminer la puissance de lancement. Alors là, à noter que là je ne fais strictement rien avec mon iDevice, là j'ai juste tiré la lanière, j'ai fait la voiture, j'ai tiré et je regarde. Alors ça c'est un petit truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est-à-dire que vous faites votre voiture, vous tirez la lanière, donc vous gérez le pourcentage de propulsion de votre voiture, c'est très important, et vous ne faites rien. Donc si vous avez un niveau qui est particulièrement lent, eh bien vous ne faites strictement rien, donc vous pouvez même pas redresser la voiture, c'est le seul défaut que j'ai trouvé à ce jeu, qui est assez dommage d'ailleurs, parce que franchement on s'emmerde un petit peu. Vous faites la voiture, vous lancez le jeu, vous tirez la lanière et point final, vous attendez que ça se passe. Vous êtes complètement impuissant. Alors malgré tout, ce jeu est quand même vraiment bien, vous aurez des mises à jour bien évidemment qui seront gratuites, parce que là vous avez pas énormément vous avez un monde avec 4 pages de niveau je crois bien. Enfin, regardez, remettez en arrière la vidéo, vous allez vite voir. Donc là regardez, j'ai fait la voiture, hop je tire parce qu'il faut que je fasse une voiture plus petite. Alors le principe est bien, je trouve quand même, ce jeu est bien. Et voilà, donc j'ai tiré et je dois gagner les 3 étoiles, enfin les 3 engrenages à la manière de Angry Birds, pour gagner ensuite des points pour acheter des améliorations pour la voiture par exemple. Alors il y a une fonction qui est quand même pas mal, qui m'a attiré mon attention, c'est-à-dire que vous pouvez partager vos replays de vos exploits par exemple. Alors là je ne l'ai pas activé parce que je n'étais pas connecté à internet, pour une raison de fluidité avec AirPlay, mais sinon vous pouvez donc bien évidemment envoyer ce que vous avez fait, vos créations, donc via une vidéo qui est totalement intégrée à l'application, qui est vraiment sympathique. Alors au niveau des graphismes, on va parler de ça tout de suite. Alors c'est vraiment pas mal, c'est très très fluide aussi, ça n'a rien à voir avec les graphismes, bon je comptais vous le dire, en tout cas sur iPhone 5S c'était vraiment super bien. Et donc voilà, donc là vous pouvez voir que je me suis complètement trompé, j'ai vraiment tiré comme un gros bourrin et ça n'a pas fonctionné. Donc là vous avez pu voir que là c'est un petit peu la puissance qui va régner sur ceci. Il faut que je passe vraiment au centre du ressort, et donc j'ai dû placer donc deux moteurs pour aller plus vite. Et vous pouvez voir que je dois vraiment gérer avec, bien doser en tout cas la puissance de propulsion. Au niveau de la durée de vie, alors pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est pas top, on n'a pas vraiment beaucoup de niveaux. Bien évidemment, ils ont dit dans la description qu'ils vont en rajouter avec des mises à jour totalement gratuites.
La bande son, bon là je passe là-dessus parce que voilà, c'est pas non plus essentiellement le jeu, hein. Le prix, alors actuellement il est à 0,89 centimes à l'heure où je fais la vidéo, il est en promotion, sinon il est à 1,79 €, c'est pour ça que je vous l'ai dit en début de vidéo, et donc voilà. Alors c'est un petit peu cher quand même à 1,79 €, à 0,89 € s'il l'est actuellement encore, faudrait que je vérifie, allez-y, parce que bon ça va, il est quand même pas mal. Et voilà, à 0,89 il vaut le coup, à 1,79 ça commence à être un peu tendu, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux actuellement, donc bien sûr ça va se régler dans l'avenir. Au niveau de la jouabilité, vous avez pu le voir, c'est très simple, hein, vous dessinez votre châssis, voilà. J'ai eu quelques petits problèmes à des moments lorsque je dessinais le châssis. Enfin voilà, donc c'était Fondra Trop, j'espère que ce jeu vous a plu et surtout la vidéo également. Allez, ciao tout le monde.